Donc aujourd'hui, je vais vous dire les sources de revenus sur Internet dont il faut se méfier. Oui, il y a des sources de revenus qui sont positives, des sources de revenus qui sont positives, mais il y a des sources de revenus qui sont négatives, des sources de revenus à éviter. Oui, ou bien dont il faut se méfier. Il faut se méfier parce que, voilà, même si ce sont des sources de revenus légales, mais il faut se méfier. Parce que même si c'est légal, il faut savoir choisir. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les sources de revenus dont il faut se méfier. Donc, donc je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour avoir plusieurs sources de revenus pour diminuer risques et humiliation. J'ai même écrit un livre sur ça et des tonnes de livres. Ça, c'est juste une petite partie. Des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, etc. C'est évidemment plus facile de manipuler quelqu'un qui a une seule source de revenus. C'est évidemment plus facile de manipuler une personne qui a une seule source de revenus. Ça, c'est clair. Donc, quand j'étais étudiant aussi, j'avais une seule source de revenus à un moment et j'ai vu ce que ça faisait. Donc, si dès qu'il y a un changement, tu vas le savoir. Et donc, d'ailleurs, les gens qui réussissent le plus ont en réalité plusieurs sources de revenus. Ils montrent une activité principale, mais ils ont plusieurs sources de revenus. Les riches ont plusieurs sources de revenus, même s'ils partent de leur activité principale. Et j'ai une autre chaîne aussi, dans laquelle, une chaîne qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR neurohypnothérapeute. Dans l'autre chaîne, je parle des relations toxiques narcissiques et divers sujets de développement personnel et des livres, etc. Et donc, et, et donc, donc, pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description. Donc, les business que vous devez éviter, comme j'ai dit, le but, c'est qu'ensemble, c'est d'augmenter nos sources de revenus tous les mois ou toutes les semaines, etc., etc. Pourquoi pas? Parce que le but est que c'est d'avoir le choix. Quand vous avez plusieurs sources de revenus, vous avez le choix de bloquer d'autres et de choisir d'autres. Vous pouvez dire que maintenant je vais bloquer cette source de revenus parce que ça me prend du temps. Je vais me consacrer sur d'autres. Quand vous avez des tonnes, quoi. Donc, les business à éviter, ça c'est pas beaucoup. Il y a des gens, beaucoup de gens ne le disent pas parce qu'ils ne savent pas ou ils n'ont pas l'expérience. Ce sont les business qui demandent beaucoup d'efforts mais qui payent peu. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, c'est ça la vie. La vie parfois, c'est pas toujours juste. Moi, je suis un bosseur, je suis quelqu'un qui est un bosseur, qui bosse dur. Vous voyez, j'écris des livres, je bosse dur, etc. et divers sujets. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir il faut savoir ce que vous voulez. Il y a des business où il faut que tu travailles comme un malade pour être payé très peu. Puis il y a des business où tu travailles peu, ou avec la chance, où tu travailles moyennement et tu as suffisamment d'argent pour payer tes factures, pour nourrir ta famille, etc., etc. Ou pour te nourrir, etc. Donc c'est très important de le savoir. Moi, c'est en regardant les vidéos sur Warren Buffett et divers sujets que j'ai découvert ces stratégies. Les riches ne s'attaquent pas sur tous les business. Par exemple, j'ai appris que, je pense que c'est avec Warren Buffett que j'ai appris ça, je crois, que le business, par exemple, de l'aviation, le bénéfice est très peu comparé à l'investissement. Évidemment, pour gérer des avions, pour embaucher des gens, aéroports, des appareils, c'est terrible. Donc c'est un business qui demande beaucoup d'investissement et que le bénéfice est peu comparé à l'investissement. Pourtant, il y a des business où tu investis peu d'efforts et tu as la possibilité de gagner énormément. Bien évidemment, les aéroports, ce n'est pas les business de n'importe qui, ce sont les business des autorités, des gouvernements, des milliardaires, etc. etc. Ce n'est pas le business de n'importe qui. Donc, il y a aussi le métier d'influenceur. Mais l'influenceur, il y a la chance. Là, vous avez la chance. Si vous avez la chance, en tant qu'influenceur, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en travaillant peu. Donc là, par contre, un influenceur, là, c'est différent. Mais ce que vous devez éviter, c'est d'être un influenceur négatif, quoi. Un influenceur qui fait du négatif.
qui évolue avec le bad buzz. Parce que ça peut vous rattraper. Vous pouvez faire le bad buzz pour gagner de l'argent, mais ça peut vous rattraper. Et ça peut avoir beaucoup de conséquences sur vous.